Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, le centre-ville sera transformé en village militaire d'époque avec plus de 100 figurants, 50 véhicules d'époque, des canons et même un véritable tank américain. Samedi 14 septembre, les véhicules circuleront sur la commune de Stavelot et en soirée aura lieu le grand bal de la Libération avec les danseurs swing et un jazz band. Couvert en cas de pluie, restauration et bar sur place. Info tourismestavelot.be et 080 86 27 06. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. De toute façon, l'antenne reste toujours ouverte quoi qu'il arrive. C'est parti pour un nouveau 8h08 en direct pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on va consacrer la séquence à Carafon qui aura lieu le samedi 7 septembre entre 9 et 17h30 au profit, on va en parler, c'est un événement caritatif, je vous le rappelle. On en parle avec Jean de Wandre, curé de Trois-Ponts-Stoumont, organisateur de l'événement. Bonjour à vous. Bonjour. Alors si ma mémoire est bonne, vous étiez venu pas l'année passée, mais l'année précédente encore. Ouais, pour la première édition ouais, en fait. Tout à fait. Ouais. Alors, il s'en est passé des choses depuis. Oui, tout à fait. Donc les choses évoluent, mais voilà, on est déjà à la 3e édition et donc c'est vraiment très chouette de pouvoir remettre ça. Voilà, 3e édition, est-ce qu'il y a des petits changements déjà d'emblée ou on reste sur la même ligne? Oui, on reste sur la même ligne, si ce n'est que l'affectation des fonds, en fait, ont changé. Donc maintenant, on travaille pour les conférences Saint-Vincent-de-Paul de Trois-Ponts-et-Stoumont. Et donc, l'objectif, c'est de réunir des fonds pour offrir des colis alimentaires. En fait, ce sont 2 équipes qui se réunissent et qui offrent des colis alimentaires à peu près pour 160 personnes de nos 2 communes. Voilà. Et donc, ils ont toujours besoin, en fait, de frais, des fruits, des légumes. Et donc, chaque fois qu'il y a des colis, à peu près 200 €. Qui est donné tous les 15 jours en fait, et donc voilà, quand il y a des fonds qui arrivent, ils sont super contents. Voilà bien, belle initiative. C'est vous qui organisez la chose? On organise avec le bourgmestre de Trois-Ponts, on organise aussi avec Marc Demain qui est le responsable de RCO, donc l'ancien, c'est lui qui était l'organisateur du rallye de Trois-Ponts. Donc voilà, ce sont nous 3 et puis plein de personnes qui m'aident par-ci par-là. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler comment vous est venue à l'époque l'idée, en tout cas de la première édition, d'une manifestation comme celle-là? Oui, moi je suis un passionné de rallye, je roule avec une Talbot Sunbeam, mais donc le rallye ça a toujours été quelque chose qui a pris une place dans ma vie, et je m'étais dit si un jour je peux organiser quelque chose autour des voitures, ce serait quand même génial. Et donc j'avais été trouver le bourgmestre Francis Bérin pour lui parler de mon projet. Il m'avait dit mais oui. Là, j'avais été assez étonné, et donc voilà. Puis j'avais repris contact aussi avec Stéphane Marin de Coaventure pour tout ce qui était publicité, tout ce qui était entrepreneuriat et tout ça. Et voilà, ça a commencé une première fois, une deuxième fois. C'était Carafon le retour, et puis Carafon jamais 203 cette année. Voilà. Jamais 203, elle est bien bonne. Ouais. Oui, vous l'avez dit, vous êtes pilote vous-même, c'est pas habituel, il faut le dire. On l'avait déjà dit à la première édition, pour un parcours de prêtre comme vous. Ça a démarré depuis le plus jeune âge, mais c'était quoi le déclic? Vous aviez déjà dans la famille les parents qui étaient... Oh non, pas du tout. Dans la famille, un frère, une sœur ou... Non, pas du tout. Non, on habitait juste à côté de la bosse de la Clémentine à Spa. Et donc avec papa, avec mes frères, on allait voir les boucles de Spa. Et puis voilà. Et donc je pense que j'avais 18 ans, 18-19 ans quand on a acheté une Talbot Sunbeam à l'époque avec mon frère et un ami. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé le rallye. J'ai fait ça 1 an puis j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus de sous. Mais voilà, la passion était toujours là. Voilà, j'ai gardé une voiture, et puis quand je suis rentré au séminaire, j'ai laissé tomber tout ça. Quand mes parents ont déménagé, moi j'avais gardé des pièces, j'ai donné ça à Vincent, qui est un ami passionné de bagnole aussi. Et à mes 40 ans, avec Vincent, j'ai replongé. La passion est revenue. Ah oui, là refait surface. J'ai craqué. J'ai bien craqué depuis, et donc je suis très heureux de ça. Voilà. Ouais, vous avez plein d'anecdotes, j'imagine. Oui, il y a cette fameuse anecdote avec, je pense que c'était Monsieur Chrétien, dans la spéciale de Paradis. Où c'était notre première boucle de Spa, et donc on a eu un accident avec ce monsieur dans la spéciale de Paradis. C'était assez je me rappelle que Vincent qui râlait comme un fou parce qu'il avait fait une marche arrière dans un endroit, et voilà, il nous avait pas vus. Mais un curé avec monsieur Chrétien dans la spéciale de Paradis, c'est faut le faire ça. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'ici on est le quantième là, le 28 septembre, c'est ça? Ouais. 2024, vous restez un prêtre équilibré ou... Voilà, donc il y a un article qui est passé dans la Libre ici lundi, et donc j'ai un peu entre guillemets poussé une gueulante un peu parce que c'est pas
je vis des périodes pas évidentes avec ce besoin que moi j'ai de travailler en équipe, et donc j'ai fait un peu un appel en paroisse, et voilà, cet appel a été entendu, donc j'ai 6 personnes qui se sont rendues disponibles pour qu'on puisse se voir tous les 15 jours pendant 3 heures pour vraiment porter le travail en paroisse ensemble, et ça me fait du bien. Mais voilà, c'est un chemin. Je vis une période plus compliquée dans ma vie, avec des questionnements sur la manière de faire église. Voilà, j'ai envie de dire que ma passion pour ce Dieu en Jésus-Christ, là, moi, il me fait toujours autant de bien, et les rencontres sont super importantes, mais je suis parfois en déficit de rencontres justement avec tout ce qui est à faire, et donc je dois retrouver un nouvel équilibre dans tout ça, et voilà, je suis en chemin. Je me dis qu'on a tous comme ça des moments dans notre vie où c'est plus compliqué, et pour le moment, pour moi, voilà, je suis un peu dans cette période un peu plus compliquée. Il y a des moments phares dans la vie. Vous restez le couteau suisse, un peu comme Joël ici en radio, Ouais. le multi-suisse. Voilà, tout à fait. On va revenir au concept. C'est quoi le concept véritablement de Carafon? Alors, j'ai envie de dire qu'au départ, c'est vraiment une journée autour des voitures de rallye, autour de cette passion. Avec l'activité phare, ce sont des pilotes de rallye qui viennent avec leur voiture, et possibilité pour les gens de prendre le baquet de droite, et donc de vivre une expérience dans une petite spéciale, qui est la fameuse spéciale des poubelles à Haute-Baudeux, enfin à Basse-Baudeux. Et donc voilà, de tourner dans la voiture pendant 5 minutes, quelque chose comme ça. Chouette, c'est sympa. Moyennant, bien sûr, alors il faut payer une licence et une assurance, parce que ça, on veut prendre aucun risque. Et donc la licence, ça coûte 20 € en fait, pour la journée. Et puis alors par run, donc par montée dans les voitures, c'est 10 €. Voilà, et ça c'est ce qui sert en fait à alimenter la caisse de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. On s'est dit qu'il faut que ça reste accessible, tout à fait. Donc, ça, c'est l'activité phare. Mais à côté de ça, on a réalisé aussi un roadbook pour une balade. Les gens qui ont envie de venir avec leur voiture conventionnelle ou une vieille voiture. Une balade de 98 km ici dans la région avec roadbook. Il y a aussi une balade à pied qui sera balisée dans les bois. Alors, château gonflable. J'ai une personne aussi qui m'a contacté cette semaine pour me dire, mais si tu veux, moi je viendrai faire du grimage pour les enfants, ou alors des sculptures de ballons. Et donc ça, ce sera pour l'après-midi. Il y a le petit train de Co qui sera avec nous aussi. Voilà, et donc spectacle, monter dans les voitures, regarder les voitures, parce qu'il y a quand même, c'est du spectacle du côté des poubelles, donc épingles et autres. Voilà, venir prendre un verre, enfin voilà, c'est un peu le concept de la journée. Très bien. Est-ce qu'il y a des détails pratiques à donner aux auditeurs qui nous écoutent ce matin? Alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je suis encore à la recherche de l'un ou l'autre bénévole, parce que cette journée-là, notamment, on doit garder des barrières pour les sécurités et l'assurance, et donc là je suis encore un peu en déficit de personnes, donc venir passer 1 heure, 2 heures en service, et donc avec ça vous aurez un petit verre, un pain à saucisse pour vous remercier. Il n'y a pas spécialement d'inscription, donc il y a une page Facebook aussi. Alors Facebook, moi c'est pas spécialement mon truc, mais j'ai un ami justement qui m'a aidé à remettre ça à jour pour cette année, et aussi remettre à jour ma propre page Facebook, donc l'information est passée par là. Je remettrai encore quelques détails cette semaine pour dire un peu les voitures qui vont venir. Voilà pour l'essentiel, donc on verra un peu pour le temps, mais pour le reste... On croise les doigts. Et on a beaucoup. Tout se passe bien. Et puis voilà, moi j'ai aussi démarché pas mal de partenaires. On en a pas mal. Je peux montrer l'affiche? Oui, absolument. Voilà, pour les auditeurs de Facebook, on voit l'affiche. Voilà, l'affiche de Carafon. Ouais. Elle tourne un peu sur 3 ponts, Basse-Baudeux. Oui, c'est ça. Et donc on essaie de diffuser. Donc si vous avez ça sur Facebook, n'hésitez pas à diffuser largement. Donc voilà, soyez les bienvenus pour un moment de fête. Et pour un bon coup de pouce pour Saint-Vincent-de-Paul, qui est pas mal de gens dans nos 2 communes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la chose. On vous remercie en tout cas d'être passé au micro du 8h08. Qu'est-ce qu'on fait si on veut vous aider? Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous cherchez des bénévoles. Un petit coup de fil Oui, tout à fait, un coup de fil. Je vous donne mon numéro. Allons-y, 0475 501 586, et mon adresse mail j.dewandre@yahoo.fr. Je pense qu'on va demander à Joël de remettre tous les petits détails pratiques en page Facebook. Si vous avez un problème sur Facebook, c'est le couteau suisse, Joël. Ouais, super, merci Joël. Je sais qu'elle m'a vendu, elle a déjà 36 000 choses à faire. La pauvre. Ouais. Alors, voilà, je vous laisse le mot de la fin. Un dernier mot?
Voilà, soyez vraiment les bienvenus pour ce 7 septembre et j'espère que ce sera une grande fête de convivialité et puis des bons moments autour des voitures ou des balades, que ce soit à pied ou dans nos véhicules motorisés. Voilà bien, c'est car à fond. Car à fond. Et on va vous souhaiter beaucoup de courage pour toute cette organisation. Il y a une logistique terrible derrière tout ça, et puis pour tout le reste, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a des moments phares dans la vie. Allez, bon courage à vous. Et on se retrouve dans un instant, après la pub, pour la musique et l'info de l'arrondissement avec Olivier Tomezzoli. Merci beaucoup. Impact FM présent.